M-Media. Ça se passe près de chez vous. M-Media. Ça se passe près de chez vous. M-Media. M-Media. Destination Tokyo qui revêt son kimono en Valais le week-end du 26 et 27 octobre prochain, c'est-à-dire ce week-end, le collège de Saint-Maurice accueillera Destination Tokyo, l'événement incontournable pour les passionnés de culture japonaise en Valais. Cette nouvelle édition propose un programme riche et varié avec des ateliers, animations, conférences, cosplay et bien plus encore. Parmi les temps forts, la finale du Detto Cosplay, on va savoir de quoi il s'agit plus précisément dans un instant, qui réunira les costumiers de renommée internationale pour une compétition spectaculaire. Les visiteurs pourront également s'initier au dessin avec l'artiste Gegel, j'espère que je prononce juste, l'occasion pour vous de découvrir la langue japonaise également avec Julien Fontanier et assister à des démonstrations de doublage animées par Bruno Meyer. Plus d'une trentaine d'artistes et passionnés locaux partageront également leur savoir-faire et leur amour du Japon. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de culture nippone. Pour en parler beaucoup mieux que moi, ce matin, je reçois tout d'abord Gaël Rim, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Alexis Gutte-Lebon, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Vous êtes co-organisateurs de cet événement très attendu. C'est la saison 8, c'est juste ? La 8e édition. 8e édition. Manga, jeux vidéo, cosplay, comme je disais tout à l'heure, karaoké, des ateliers, des animations. J'ai essayé de planter le décor au mieux. Merci d'être là pour nous aider à expliquer à quoi on va pouvoir s'attendre avec cet événement qui se déroule au lycée-collège de Saint-Maurice, hein, donc du côté de Saint-Maurice tout simplement. C'est ça ? C'est exact, oui. Bon, alors à qui s'adresse cet événement ? Notamment à tout le monde. Réponse sans doute un peu simple, mais effectivement nos animations sont tournées autour de la famille principalement, donc même si le public carponné, on va dire en premier, est les fans de manga, de pop culture, il y a quand même des activités qui sont prévues et organisées pour les plus petits, des conférences plus intellectuelles pour papa-maman, pour que du coup, ce ne soit plus simplement les fans qui partent, mais qui puissent faire découvrir cet univers fantastique à vraiment le plus de gens possible et que tout le monde puisse passer un excellent week-end avec nous. C'est ça, vous avez pensé à tout le monde, donc c'est pour tous les âges. C'est important, c'est une sortie familiale, mais ça c'est vraiment important parce que ça c'est l'occasion effectivement de faire quelque chose avec ses enfants et les enfants avec les parents évidemment. Et ça c'est pas forcément si simple que ça parce qu'il faut trouver des animations qui collent pour toutes les générations. Et dans la culture japonaise, il y a de quoi faire alors apparemment. Oui, on a pas mal d'ateliers pour tous les âges. On a par exemple, nous, pour les animations, on a des tournois comme les tournois de Beyblade ou les tournois de Bakugan. C'est souvent des petits tournois qui étaient joués sur les anciens jouets qu'on avait quand on était enfant. Les tournois qui sont beaucoup liés à ça, qu'on avait à l'amusement, qu'on avait dans la récré. C'est des choses qu'on adore et c'est quelque chose que justement les enfants sont toujours friands à chaque fois quand ils viennent dans notre événement. Et après, on a d'autres ateliers. Par exemple, on a aussi un concours. Là, on a un tournoi de jeux vidéo avec le nouveau jeu, par exemple, Dragon Ball Sparkling Zero qui va sortir et que beaucoup de fans de gamers, justement, attendent avec impatience. On a aussi plein au niveau, par exemple, on a aussi un grand concert avec des VTubeuses qui sont prévus sur justement où elles vont elles vont faire un concert justement un peu sur tout ce qui est chansons, Japanimation, qui adore justement sur tout ce qui est un peu la idole japonaise, aussi un peu justement un peu plus modernisé aussi par rapport au goût du jour. C'est vraiment quelque chose qui est très éclectique. On essaie de toucher tout public vraiment ça avec. La culture du manga aussi, j'imagine, est très présente aussi. On a quelques images où on voit des gens déguisés. L'idée, c'est ça, c'est de venir déguisé aussi, pourquoi pas ? Alors, c'est effectivement le principe même du cosplay. Et effectivement, c'est ce genre d'événement qui réunit principalement des cosplayers, que ce soit amateurs ou on a la chance pour cet événement des vétérans. On a de très grands habitués avec énormément de talent. Mais effectivement, c'est le principe. Après, comme on l'a dit avant, tout le monde, honnêtement, est accueilli. On a notamment l'anecdote de premiers cosplays qui sortent effectivement à Destination Tokyo et
pour avoir essayé les premiers élans, j'aurais voulu avoir certains des premiers cosplays qu'on a vus à l'édition précédente. Mais c'est vraiment, en fait, tout le monde. Les concours sont là pour découvrir des talents. On a des conférences d'habitués pour voir comment commencer les premiers. Mais c'est autant pour découvrir que pour se montrer. Et c'est vraiment une population, des moments de partage, d'acceptation, où vraiment le compliment, on va dire, est de mise. Que ce soit le premier costume ou le 100e. La bienveillance aussi, c'est important, hein, c'est très, très sympa. Ça le vend en poupe, hein, cette culture manga, cette culture japonaise, effectivement. Je peux pas m'empêcher de penser, et excusez-moi de faire une comparaison avec Polymanga aussi, c'est un peu le même esprit, c'est ça ? C'est effectivement le même esprit, pas la même taille. On a autant les avantages que des inconvénients, mais effectivement, je remercie indirectement le festival qui, grâce à sa popularité, pose déjà un cadre plus ou moins précis où tout le monde peut un peu se raccorder, ou voit en tout cas en gros ce qui est, et qui nous aide effectivement. Après, chacun a ses spécificités. Nous, c'est vraiment la famille. D'autres collaborateurs seront d'autres notions. Comment vous expliquez cet engouement autour de cette culture japonaise qui nous ramène finalement un peu à notre enfance, un petit peu quand même. L'enfance joue beaucoup, je pense, effectivement. C'est quoi, c'est le syndrome de Peter Pan ou quoi? Peut-être un petit peu, mais avec une nette évolution quand même. Mais c'est vrai qu'effectivement, petit, peut-être jouions-nous à être le chevalier qui libérait la princesse ou les héros de dessins animés qu'on regardait à la télé. Je me souviens de Candy ou des choses comme ça, vous voyez. Alors. La génération d'après, honnêtement, pour moi. D'accord, très bien. Et effectivement, je viens de me prendre un vent, je suis un vieux, hein, c'est ça. Et c'est effectivement l'occasion de ne plus simplement jouer à l'être, mais pouvoir l'incarner grâce à des magnifiques costumes. Ouais. Et c'est l'occasion de découvrir les particularités de cette culture japonaise aussi, des jeux, tout l'univers que vous allez pouvoir proposer. On parle du manga, on parle des jeux vidéo aussi, le cosplay. Et d'ailleurs, vous faites venir du beau monde d'ailleurs. Effectivement. On va y revenir. On est assez fiers. Le karaoké aussi, on a tendance à l'oublier. Ça vient du Japon aussi, effectivement. Les ateliers, les animations, on en a parlé tout à l'heure. Justement, alors, quelles sont ces personnalités phares qui vont venir justement pour cette occasion? Alors, comme vous l'avez très bien présenté, il y a d'abord Julien Fontanier et Bruno Meyer, qui sont effectivement deux guests qu'on a grand plaisir à accueillir. Effectivement, Monsieur Fontanier avec la présentation et aussi l'apprentissage du Japon. Beaucoup de ma génération et sans doute des générations d'après se sont accoutumés à cette langue, sans doute grâce à ces leçons. Et effectivement, ma plus grande découverte, en tout cas pour moi, pour Bruno Meyer, qui a le magnifique métier de doubleur et à qui on peut remercier d'excellents rôles, comme par exemple Levi dans Attack on Titan pour les plus grands connaisseurs. Pour ceux qui sont un peu plus jeux vidéo, c'est le prince Sidon dans le vous m'avez perdu là. Zelda Breath of the Wild. Mais effectivement, c'est de très grands noms et malheureusement visages peu connus, car le principe n'est pas de se montrer. D'accord, on comprend bien le message. J'ai parlé de Gegel, j'ai bien prononcé Gegel, c'est ça, oui. Vous voyez, finalement, il y a peut-être des choses qui peuvent être sauvées avec des ateliers dessin aussi. Oui. Il y a un concours justement qui est organisé aussi par Gegel où justement il fait venir les enfants, où il va apprendre souvent plusieurs dessins qu'il choisira à la fin du concours pour récompenser justement ceux qui sont les plus assidus. C'est quelqu'un qui vient maintenant depuis la deuxième fois. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil. Il est très pédagogue, il est excellent, vraiment. Il a un talent fou par rapport à ce qu'il propose et ce qu'il fait. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est vraiment quelqu'un qui nous fait vivre justement ce côté-là de la famille. Et c'est quelque chose qu'on adore justement à présenter aussi. Après, on a aussi d'autres, par exemple, au niveau de la culture aussi, c'est vrai, japonaise, on l'a peut-être pas forcément précisé, on a aussi les jeux de cartes pour beaucoup, pour les gens de Magic ou Yu-Gi-Oh! Les plus connus, on va dire, sont des phares pour les gens. On a aussi d'ailleurs cette année un nouveau TCG qui va arriver avec le tournoi d'Altered, qui est un nouveau TCG français qu'on veut justement TCG donc il est sorti il y a maintenant 6 mois. Qu'est-ce que veut dire TCG? TCG. Alors, vous êtes dans votre monde, et là, moi, oui, c'est vrai. D'accord. TCG pour les initiés comme moi, c'est vrai que c'est paraît logique. Oui. Non, c'est ce qu'on appelle le trading card game, c'est-à-dire l'idée de l'échange et du jeu. C'est-à-dire. D'accord, très bien.
Merci, vous m'avez appris un truc en plus. Désolé. Non, mais vous avez raison. C'est vrai que pour les initiés, ça nous paraît logique. Mais c'est ça aussi l'idée de cet événement, c'est d'attirer les gens qui ne connaissent pas forcément et qui ont peut-être des idées préconçues, et c'est d'ouvrir l'esprit, effectivement. On peut apprendre le japonais. Vous connaissez le japonais? Vous avez 2-3 mots en japonais? Oh, très peu, à part les onomatopées, mais je suis assez fan de la VF. Bon, d'accord. On peut apprendre la langue, enfin en tout cas découvrir, c'est une sorte d'initiation en quelque sorte. Hein. C'est ça. C'est ça. Voilà, très bien. Eh ben écoutez, c'est un bel événement. Vous êtes des passionnés, ça se sent. C'est toujours intéressant de recevoir des passionnés du Japon. C'est un compliment pour moi, en vrai. Sur le plateau, comme lapsus révélateur, hein, comme quoi. En tous les cas, merci beaucoup. Cet événement se déroule les 26 et 27 octobre, donc ce week-end, évidemment, du côté du lycée-collège de Saint-Maurice. Les horaires d'ouverture. 9h30 pour les billets déjà achetés sur notre site internet, et sinon les portes ouvrent à 10h les 2 jours. Il y a juste une fermeture 20h pour le samedi et 18 le dimanche. Très bien, c'est noté. Le site internet, je vous laisse donner l'adresse. www.juusan, donc J2FUSAN.ch. juusan.ch, voilà. Oui. En tout cas, merci. Plein succès à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 8e édition? Je dirais plein de visiteurs, et puis surtout que autant l'équipe que surtout nos visiteurs, mais principalement nos visiteurs, aient énormément de plaisir à venir nous rencontrer, jouer avec nous, effectivement, ou voir les magnifiques spectacles prévus. Vous attendez combien de personnes à peu près? On est assez souvent autour des 1500, contrairement à Polymangue, il y a nettement moins, effectivement. Mais vraiment, on est vraiment entre passionnés, c'est un plaisir. Ouais, très bien. Écoutez, merci encore une fois à tous les deux. On sent que vous avez envie d'y être déjà. Oui. Et on vous souhaite plein de succès en tous les cas. Et on vous retrouvera en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la 9e. On a malheureusement tous les 2 ans, mais effectivement. Ah bah alors dans 2 ans. Ça fait une année de formation pour faire d'encore plus beaux événements. C'est une biennale, très bien. Eh ben il n'y a pas de souci. Merci à tous les deux en tous les cas. Merci à vous. Merci. Un succès pour cet événement ce week-end. À bientôt. Où tu veux. Comme